J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de la reconnaissance. La reconnaissance que nous apportons à notre Dieu, la reconnaissance que nous apportons à Jésus-Christ. Notre reconnaissance est très révélatrice de la façon dont nous l'aimons. Il y a ce passage dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Je ne vais pas tout lire, mais vous pourrez regarder du verset 36 jusqu'au verset 50. Et moi, je vais prendre quelques versets. Mais prenez le temps de lire ce récit. C'est le récit de Simon. Simon qui est un chef religieux et qui va inviter Jésus dans sa maison. Donc Simon est un pharisien, il invite Jésus à venir dans sa maison. Et pendant qu'ils sont là, à table, très certainement en train de manger, eh bien il y a une femme. Il nous est dit que cette femme est une femme de mauvaise vie. Une femme qui vivait une vie dissolue et qui était connue de tous. Alors très certainement, peut-être une prostituée. Et elle va rentrer dans la maison de ce chef religieux. Ce qui déjà ne se faisait pas à cette époque parce qu'elle était considérée comme impure, totalement impure. Et donc, elle ne pouvait pas entrer ni être en proximité avec un chef religieux. Et elle entre dans la maison de ce chef religieux, elle se met aux pieds de Jésus, derrière lui, et puis elle va commencer à pleurer, verser des larmes très certainement parce qu'elle est simplement touchée par la présence de Jésus-Christ. Et donc elle verse ses larmes, elle commence à essuyer les pieds de Jésus avec ses propres cheveux, à genoux derrière lui, et puis elle va verser tout doucement un parfum précieux qu'elle avait emmené dans un vase d'albâtre, elle va le verser aux pieds de Jésus. Et il nous est dit que le chef religieux va regarder cette scène et dans son cœur, il va penser, mais si Jésus était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui est en train de s'approcher de lui. Il saurait combien cette femme est une femme de mauvaise vie. Et Jésus va parler à haute voix à Simon et il va lui donner cette parabole. Dans cette parabole, il va dire, eh bien, il y avait un prêteur. C'est-à-dire quelqu'un qui va prêter de l'argent. Il va prêter de l'argent à un homme, il va lui prêter 50 pièces, et puis à un autre 500. Et Jésus va demander, et cet homme, le prêteur, va réaliser que ces deux personnes ne sont pas capables de rembourser leurs dettes. Et donc il va effacer leurs dettes, il va leur faire don de leurs dettes. Et Jésus va demander à Simon, le pharisien, mais Simon, d'après toi, lequel des deux va être le plus aimant? Lequel des deux va être le plus reconnaissant à l'égard de ce prêteur? Et bien sûr, le pharisien va répondre, eh bien, celui à qui on aura remis la dette la plus grande. Et Jésus va dire, eh bien, voilà cette femme, comment elle s'est comportée à mon égard. Jésus va dire, Simon, je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas essuyé les pieds comme c'était la coutume lorsque on voulait rendre honneur à quelqu'un qu'on accueillait dans sa maison. Je suis rentré chez toi et tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Je suis rentré chez toi finalement et tu t'es presque comporté avec une forme d'indifférence à mon égard. Tandis que cette femme, elle m'a manifesté un accueil d'amour, de reconnaissance. Et Jésus va dire à cette femme, eh bien, va, tes nombreux péchés sont pardonnés, va en paix. Et cela m'a interpellé, ce récit m'a interpellé sur notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Cette femme, sur notre reconnaissance que nous avons à l'égard de Jésus-Christ. Voyez, finalement, Jésus a payé le prix pour ce pharisien et pour cette femme de mauvaise vie. Comme Jésus a payé le prix pour toi et pour moi. Le prix qui a été payé finalement est le même pour les deux. Il est le même pour toi et pour moi. Mais là où Jésus nous attend, là où Jésus nous donne rendez-vous, là où Jésus veut nous enseigner, c'est « moi j'ai tout donné pour vous ». Quelle est votre reconnaissance à mon égard? Voyez, et notre reconnaissance se manifeste à la façon dont nous allons aimer Jésus. Et là, il y a comme dans la réaction, dans le comportement de cette femme, comme presque une réaction insouciante, inconsciente,
qui ne regarde pas aux autres, qui ne regarde pas au regard des autres. Et je me demande bien, notre louange, notre adoration, lorsque nous l'apportons, est-ce que c'est réellement une louange, une adoration qui reflète ta reconnaissance pour Jésus-Christ? Et pourtant, cette femme n'a pas eu peur de presque se tourner en ridicule. Elle n'a pas eu peur d'être rejetée par les hommes parce qu'elle est entrée dans la maison de ce pharisien. Non, parce que la seule chose qui comptait pour elle, c'était d'être en contact avec Jésus-Christ. Lorsque nous sommes à l'église, lorsque tu es avec des frères et des sœurs, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu es prêt à élever la voix pour remercier ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à à ne pas regarder aux autres pour lui apporter ta reconnaissance? On a l'impression que cette femme, quoi qu'il arrive, elle était déterminée. Elle voulait rencontrer Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne voulait pas venir vers Jésus les mains vides. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est reconnaissant, on ne vient pas vers quelqu'un les mains vides. Et pourtant, tant de fois, trop de fois, vous et moi, nous nous approchons de Jésus-Christ, les mains vides. Finalement, cette femme remarquait une chose, elle n'était pas venue pour demander quoi que ce soit. Elle était venue pour apporter. Elle était venue pour, j'allais presque dire, comme prendre soin de Jésus, parce qu'elle était reconnaissante à son égard. Combien de fois nous nous préoccupons de prendre soin de Jésus? Peut-être que l'expression n'est pas toujours, que j'utilise n'est pas forcément appropriée, mais je crois que vous comprenez ce que je veux partager là. Ce n'est pas toujours Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais c'est Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux t'apporter mon cœur. Donc il y a une attitude de ce que je peux apporter moi à Jésus. Pas pour essayer de gagner quoi que ce soit, mais simplement parce que je lui suis reconnaissant. Et ma reconnaissance doit toujours être plus grande que mes peurs, que mes craintes, que le regard des autres. Ta reconnaissance doit être plus grande que ce que peuvent penser les autres. Ta reconnaissance à l'égard de Jésus doit être toujours plus grande de tes propres pensées qui te disent que tu n'es pas bon, qui te disent que tu ne mérites rien, tes pensées qui te disent que tu ne dois pas prier à haute voix parce que ta prière ne va pas être belle. Non! Ta reconnaissance doit toujours être plus grande que toutes ces pensées mensongères. Parce que, imaginez cette femme finalement qui s'était préparée à apporter ce parfum, à renverser ce parfum sur les pieds de Jésus. Elle s'était dit, mais je mets cela de côté pour lui, parce que je lui suis reconnaissant, parce que si je peux m'approcher de lui, je sais que ma vie va changer. Et imaginez si finalement cette femme arrivait devant la porte de Simon, elle avait hésité. Imaginez si elle avait écouté toutes ces pensées qui lui disent, mais tu ne peux pas, tu es trop sale. Tu ne mérites pas. Que vont dire les autres? Que vont penser les autres? Imaginez qu'elle s'était laissée bloquer, arrêtée par toutes ces pensées. Eh bien, cette femme serait repartie tellement triste avec son parfum, avec finalement ce qu'elle avait mis de côté. Alors en prenant autorité sur ses pensées, en ne se laissant pas manipuler par ses pensées, elle est entrée dans cette maison. Et dans cette maison, elle qui pensait finalement apporter quelque chose à Jésus, eh bien, elle a eu la paix, elle a eu le pardon et donc très certainement l'éternité. Combien de fois toi et moi nous passons justement à côté de ce que le Seigneur a pour nous parce que nous n'osons pas. Nous regardons à ce que les autres vont dire. Tu dois élever ta voix pour un chant. Tu dois t'engager dans un service. Tu dois te lever pour ton Dieu. Tu dois peut-être même parler sur ton lieu de travail, mais tu t'occupes tellement de ce que les autres pensent que tu es paralysé par tes propres pensées. Mais je crois que cela reflète aussi un manque de reconnaissance. Parce que je crois que lorsqu'on réalise vraiment ce que Jésus-Christ a fait pour nous, si nous le réalisons vraiment, alors rien ne devrait nous arrêter dans notre reconnaissance à notre égard. Nous pourrions dire aux autres, peu importe ce que vous pensez, mais moi je sais ce que Jésus a fait dans ma vie et je ne peux pas me taire. Il y a un chant qui dit cela. Je ne peux pas me taire. Le louer, l'adorer,
Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu es avec les frères et les sœurs, est-ce que tu peux apporter cette louange et cette reconnaissance? Parce que finalement, si on regarde cet homme, Simon, et cette femme, et qu'on ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leur parcours, on ne connaît pas le contexte d'où ils viennent, et qu'on regarde simplement à leur attitude, imaginez, vous entrez dans cette maison, se trouvent Simon, Jésus et cette femme. Et vous regardez Simon qui finalement lui se dit, mais il a invité pourtant Jésus à venir dans sa maison. Il l'a invité, mais il l'ignore. Il l'a invité Jésus à venir dans sa maison, mais il ne réalise pas que le Fils du Dieu vivant est là, avec lui, pour lui, face à face. Et donc imaginez que vous entrez dans cette maison et que vous voyez cette femme au pied de Jésus en train de pleurer et d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et vous voyez Simon. Ne les connaissant pas, qu'allez-vous penser? Si on vous demande, mais d'après vous, lequel des deux aime réellement Jésus? Lequel des deux est le plus reconnaissant à l'égard de Jésus? Bien sûr, vous allez regarder l'attitude de cette femme et vous allez tout de suite penser que cette femme est bien plus reconnaissante. Mais pour cette femme et pour Simon, Jésus est venu. Comme pour toi, il est venu aussi. Et si on regarde ton attitude, la façon dont tu exprimes ta reconnaissance à ton Dieu, que pourra-t-on penser? Est-ce qu'on verra en toi quelqu'un justement qui est prêt à crier le nom de Jésus? Ou est-ce que toi-même tu es parfois attristé? Parce que lorsque tu ressors peut-être de l'église, eh bien tu regrettes parce que tu as l'impression que tu étais venu avec un parfum de bonne odeur pour déverser au milieu du peuple de Dieu. Et que finalement, ce parfum avec lequel tu es venu, tu es reparti avec tout triste. Je t'invite vraiment à commencer à prendre la victoire. À commencer à te dire, mais finalement, Jésus m'a tellement donné, m'a tellement apporté. Vous réalisons, bien-aimés, que lorsque nous dormons, il veille sur nous. Si là je parle et je respire, c'est par sa grâce. Si j'ai un travail, si je peux mettre à manger sur ma table chaque jour, c'est par sa grâce. Et chaque jour, nous devrions courir même dans la présence des frères et des sœurs et pour dire, hey, vous savez ce que Jésus a fait? Il a encore agi dans ma vie. Il m'a encore donné le souffle de vie. Je peux marcher, je peux sauter, je peux danser parce qu'il me donne une bonne santé. Et au contraire de cela, nous réfléchissons. Nous réfléchissons beaucoup trop parfois. Alors que nous devrions être comme cette femme. Simplement faire, j'allais dire presque, faire au-delà même de ce que notre entendement nous pousse à faire. Parce que cette femme, jamais elle n'aurait pensé un jour faire cela. Mais face à l'amour de Jésus-Christ, elle n'a pas résisté. Combien de fois, toi et moi, nous résistons à l'amour de Jésus-Christ? Nous résistons à l'adoration que nous devrions lui apporter. Chante et danse de joie, loue ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais comment Dieu a agi dans ta vie. Et nous ne pouvons pas minimiser cela. On ne peut pas inviter Jésus dans sa maison et finalement ne pas lui apporter l'honneur qui lui est dû.